Après, on va se mettre allongé. Donc, comme je disais, on a peut-être des mauvaises habitudes, entre guillemets, pendant la journée. Peut-être c'est une respiration qui descend juste pas tout en bas des poumons et qui fait que petit à petit, le diaphragme, il est pas très souple, il bouge pas dans son amplitude et aussi peut-être le ventre un peu tendu. Imaginez que vous inspirez profondément avec l'abdomen toute la journée ou la plupart du temps. Imaginez comme même tous les glands lymphatiques dans le ventre seront massés, seront en mouvement, seront stimulés et que toute la journée, heu, bah, système immunitaire, système digestif, heu, on est en train de prendre soin juste avec une respiration. Donc peut-être c'est vous, la journée un peu stress, pas une respiration profonde. Donc là, si c'est le cas, cette prochaine, position juste allongée, ça va être, bien adapté. Et aussi, quand on commence à parler des respirations abdominales, bah, bien sûr, on parle de cette zone qui est des abdos, les transverses. Et donc, ça sera important aussi de réchauffer un petit peu, de réveiller et même au fil du temps, de renforcer ces muscles profonds pour aller plus loin dans les techniques de respiration. Donc, déjà, on va juste amener les genoux vers la poitrine. Et puis, on va faire quelques respirations. Avec l'inspire, on écarte les genoux du buste et l'expire, on ramène les genoux. L'inspire et l'expire. Donc, allez à votre rythme. L'idée, c'est que vous sentez avec l'inspire, il y a de la place. On gonfle le ventre et l'expire, naturellement, on contracte, ça compresse. Donc, l'inspire et l'expire. Il y a plein de variantes. Si vous préférez faire plus dynamique, allez-y. Comme ça, l'inspire ou l'expire. Donc aussi, on veut, bah, surtout si vous n'avez pas le ventre, l'estomac plein, si la digestion, si tout va bien, vous pouvez vraiment activer ces muscles profonds, faire un peu les abdos, l'inspire, l'expire. Ça peut être vraiment comme vous sentez, plus ou moins dynamique. Ça peut être les jambes vers le ciel, l'inspire et l'expire. Donc, expérimentez, respirez. Et sentez ce massage du ventre. Remarquez comment, enfin, la sensation que vous avez dans le diaphragme, ce grand muscle de la respiration, le diaphragme. On a l'intention d'assouplir ce diaphragme. Et donc, si c'est le cas que pendant la journée, il y a des tensions, ou si on mange en vitesse et après on a euh, un peu du mal à digérer et ça crée des douleurs même, les jeunes dans le ventre. Après, il y a toute une tension. Donc là, on va aussi, on veut libérer un petit peu le bas du ventre, ou tout le ventre. Donc ensuite, on va juste se mettre dans le Supta Baddha Konasana, si c'est OK pour les hanches. Et même juste faire un petit massage là, avec la main droite ou avec la main gauche, peu importe. Masser un petit peu le ventre. Inspire, expire. Donc la respiration de base dans le yoga, on va inspirer, expirer par les narines. C'est une bonne pratique de s'entraîner pour arriver à inspirer et expirer par les narines à répétition pendant une pratique de 10 minutes ou une séance plus longue. Il y a plein d'autres bénéfices des respirations profondes par les narines. Donc, respiration abdominale profonde par les narines.
Ensuite, on va poser les pieds le large des fesses, large du tapis, pardon, et on va juste basculer les jambes à droite et à gauche. Si vous sentez un peu des tensions ou si vous étiez beaucoup assise dans la journée ou sur l'ordinateur, peut-être monter les bras en arrière. Donc juste en train de masser, réveiller, chauffer, libérer, juste prendre soin et surtout créer, sentir un peu plus d'espace dans le ventre avec ces mouvements. Prenez soin du dos, si ça gêne dos, vous allez tout doucement. Et après, on va juste s'allonger. Et puis, ce sera encore une respiration abdominale, une respiration profonde, mais on appelle ça une respiration en 3 parties. On va essayer de vraiment sentir la partie basse, le ventre, et après la cage, les poumons, et puis même plus haut, on peut dire dans la gorge, ou les narines, ou même plus haut. Donc, posez vos mains où vous voulez, peut-être les mains sur le ventre, et vous allez gonfler le ventre en première partie. Deuxième partie, vous gonflez la cage, grande expansion de la cage. Et troisième partie, votre attention, votre regard intérieur monte plus vers la gorge, la tête. Et l'expiration, vous relâchez. Expirez tranquillement. Donc, comme une vague, inspirez, gonflez le ventre. Et puis, grande expansion de la cage. Et puis, consciente de l'air, l'espace, même dans le cerveau. Des fois, dans cette respiration, je pose mon attention vers le troisième œil à la fin de l'inspire. Toujours une possibilité, même de compter sur vos doigts. Si on cherche une inspiration de 5 secondes, comptez sur les doigts. Donc, si les narines sont un peu bloquées, on ne va pas forcer. On peut toujours expirer par la bouche. Ou peut-être ce soir, si c'est le cas, vous n'allez peut-être pas inspirer si profondément. Donc, on veut bien respecter aussi les passages de l'air dans les narines. Et on parlera de ce fameux Ujjayi, respiration. Mais si vous le connaissez, vous pouvez déjà activer cette respiration. Et 3 parties, encore 2 fois. L'inspire, vous gonflez le ventre. Et puis la cage. L'attention vers le haut, même le sommet du crâne. Et puis l'expiration tranquille. Donc respiration des vagues, où on peut imaginer des vagues. Donc je reviens à cette image de l'eau, de boire un verre d'eau. Tout ce qu'on fait là, toutes ces postures avec le souffle, c'est très stabilisant pour le système nerveux. Donc on va rester allongé encore un petit instant. Je voulais qu'on fasse aussi le pont roulant.
une bonne posture pour libérer les tensions dans le ventre, aussi libérer tout le bassin et aussi en même temps travailler le souffle. Donc le pont roulant où on inspire et on pousse le ventre vers le ciel et l'expire, on descend en roulant une vertèbre à la fois au sol et on expire. Donc l'inspire, on peut pousser le ventre vers le ciel, on a tout cet espace. Et puis l'expire, on peut rentrer le ventre et on essaie de descendre une vertèbre à la fois. Ça fait un bascule du bassin. Et encore, peu importe où on est dans nos pratiques de respiration, nos pratiques de yoga, juste rester dans l'instant présent, votre expérience à ce moment présent. Aussi comme une vague, on monte, on redescend. Et super. Donc, prenez votre temps. Après, on va se redresser. Donc, cette première technique, comme je sais que vous avez déjà pratiqué ou entendu les bénéfices de cette respiration abdominale, qu'on peut pratiquer dans toutes les postures. Donc, on ne va pas aller plus loin maintenant, mais la prochaine fois que vous faites du yoga, la vache, le chat, c'est l'inspire, on gonfle, l'expire, on rentre le ventre. Peut-être une petite pause au bureau, au travail. Sur la chaise, on inspire, on pousse le ventre et l'expire, on rentre le ventre. Donc, pranayama, je voulais juste dire un petit mot pranayama parce que la suite, on va se mettre debout et je voulais ajouter cette notion de l'énergie. Donc, prana, c'est le souffle, yama, ça veut dire on maîtrise. Donc, pranayama, une maîtrise de souffle, ou, un contrôle du souffle. Donc, c'est toutes les techniques de respiration dans le yoga, pranayama. Mais prana, c'est aussi, vous avez entendu, j'imagine, prana, c'est l'énergie universelle. Prana avec un P majuscule, c'est vraiment l'énergie universelle qui est en tout, en nous, en tout. C'est dans l'air qu'on respire. Enfin, c'est cette énergie vitale dont arrive dans notre corps. Et après, on dit un prana avec un P minuscule. Mais c'est l'énergie. Donc, pranayama, maîtrise du souffle ou contrôle du souffle, mais c'est aussi maîtrise de l'énergie. Donc, on va se mettre debout, continuer avec une respiration profonde, abdominale. Mais j'espère que vous allez sentir, et c'est là où ça devient plus intéressant peut-être, qu'on peut faire respirer tout le corps. On peut faire respirer jusqu'au bout des doigts, jusqu'aux pieds, et on peut même respirer vers le haut, respirer vers le bas, respirer vers le bas ou vers le haut, pour vraiment changer notre énergie, travailler avec l'énergie. Donc, soyez confortable, sentez vos pieds bien ancrés, poussez le sol, déhaussez les épaules, les jambes fléchies, confortables. Et d'abord, inspirez, poussez le sol et inspirez depuis les pieds jusqu'à la tête, depuis la terre jusqu'au ciel. Et l'expire, l'inverse, ça descend. Donc l'inspire qui monte, l'expire qui descend. L'inspire qui monte. Naturellement, on sent ce mouvement vers le haut, ça soulève la cage. L'expire, ça descend.
toujours le ventre qui gonfle, inspire. Et l'expire. L'expire, le ventre il relâche, c'est-à-dire que le diaphragme il remonte dans la cage, qui fait que le ventre, on a l'impression que ça rentre. Encore 2 fois, inspirez, une énergie qui monte, le souffle qui monte. L'expiration, une sensation que ça descende. Ou peut-être c'est une visualisation. Et après, on va changer. Je vous propose de visualiser que vous inspirez par le haut et ça descend jusqu'aux pieds. Vous inspirez par les narines. En fait, ça suit le trajet du souffle, ça descend la trachée, ça remplit les poumons, c'est le gonflement du ventre. Donc, on peut envoyer le souffle jusqu'aux pieds, très ancrant. Et l'expire, ça remonte. Donc, visualisez l'inspire qui descend jusqu'à vos pieds et l'expire qui remonte. L'inspire qui descend. Et puis imaginez que ça trace la colonne ou que ça caresse l'arrière du corps, l'arrière des jambes. L'expire qui trace tout l'arrière du corps jusqu'au talon, jusqu'à vos racines qui descendent sous le sol. Et peut-être il y a une direction qui vous parle, qui semble plus naturelle ce soir. Peut-être pas. Et encore 4 ou 5 respirations et juste laissez venir l'image qui vient, ou laissez venir la visualisation qui arrive. Si vous êtes à l'aise avec des respirations plus lentes, encore 2 respirations. Et ça travaille. Justement, quand on inspire et on a cet soulèvement de la cage, c'est un peu notre posture souvent qu'il faut qu'on prenne dans le monde, comme quoi j'avance. Et quand on se prend de cette posture, c'est naturellement, on rentre le ventre. Donc, c'est très souvent que je vois et j'entends que j'inspire, je respire l'inverse. J'inspire, je rentre mon ventre et j'expire, je relâche. Donc, j'aurais dû dire ça tout au départ que si c'est le cas, vous inquiétez pas, c'est quelque chose qu'on veut travailler, mais vous n'êtes pas le seul. Qu'on a créé d'autres postures, processus même physiologiques. Donc là, inspirez, montez les bras sans trop penser et juste relâchez vers l'avant. Et relâchez la tête, peut-être vous massez les jambes. Donc, on a aussi tendance, l'habitude de dire aux gens en moment de stress ou quelque chose, inspire, prends une grande inspiration. Et ce qui serait peut-être même plus bénéfique souvent, c'est expirez bien. Expirez. Et même expirez. Prenez comme une sorte de posture plus près du sol. On peut prendre le Malasana. Juste relâchez bien. Donc, respiration abdominale, respiration profonde. On va revenir à la fin vers une respiration profonde et aussi le Ujjayi.
Mais ça, c'est vraiment cette catégorie de, bah, je veux juste équilibrer mon système. Je suis trop, en alerte ou je suis trop, bas. Je respire profondément et tout naturellement, ça va, booster tous les systèmes. Et donc là, on va se remettre debout, mais bien sûr, vous pouvez aussi juste, vous poser sur une chaise, pas besoin de se mettre debout. Mais pour cette technique respiration du feu, on va commencer vraiment tout doucement. Cette respiration du feu, on peut faire debout, allongé, dans plein de postures. Si vous avez déjà une pratique, expérimentée, vous pouvez vous lancer direct, dans votre pratique de Kapalabhati, respiration du feu. Mais si c'est nouveau, je pensais commencer debout et juste d'avoir cette image qu'on va souffler les bougies. Donc souffler et remarquer comme naturellement, normalement, le ventre, il rentre. C'est une expiration active, le ventre rentre et c'est une inspiration, après on n'y pense pas, on souffle les bougies et on ne pense pas à la suite. On inspire. On on inspire et naturellement, le ventre, il gonfle. Donc là, juste essayer de souffler les bougies, mais de manière un peu régulière pour sentir cette, synchronicité, cette coordination de ventre rentre quand j'expire. Si c'est complètement nouveau, restez, avec la bouche. C'est plus facile de commencer en expirant par la bouche et puis relâcher. Donc respiration du feu, c'est plus énergisante, c'est nettoyante. Là, on est le soir, on va pas travailler à fond cette respiration, mais tout de suite le matin ou début de l'après-midi ou après qu'on avait digéré un petit peu, c'est une bonne technique pour booster, réveiller. Là, votre choix, on va continuer avec la respiration du feu, mais assise, ou peut-être vous voulez vous mettre sur les genoux. Mais même juste assise sur une chaise, c'est très bien. Donc le principe de cette respiration du feu ou le mouvement du base, c'est l'expiration active et l'inspiration passive. Pour commencer, on va pas penser à bah, combien de répétitions, mais combien de tours. Les yogis, ils vont dire bah, 3 tours, 45 répétitions. On va faire plutôt au feeling. Donc déjà ce soir, si, comme je dis, si vous êtes bien expérimenté, bah, allez-y, faites 40, 50 répétitions. Là, je vais vous guider encore, mais assez doucement. Euh, et donc, si vous êtes confortable avec l'expire par la bouche, bah, peut-être vous essayez par les narines. Donc moi, j'exagère un petit peu pour que vous puissiez peut-être voir un peu. Ah, je montre peut-être même. Vous pouvez poser une main sur le ventre. J'exagère, je ne ferai pas en moi le soir si fortement. Donc c'est le nombril qui tire vers le dos. On peut imaginer aussi un peu comme un soufflet, qu'il y a aussi un petit mouvement comme le diaphragme au même temps. Il remonte dans la cage.
Au départ, on va peut-être sentir que ça fait bouger les épaules et ça fait bouger le haut du corps. Petit à petit, ça devient plus naturel et on arrive à vraiment déhausser les épaules. Et faire de manière que, comme c'est tout à fait naturel, de expirer, rentrer le ventre et puis inspirer sans effort. Donc, on est en train aussi de renforcer toute la sangle abdominale, de vider, vraiment vider les poumons pour envoyer ces déchets CO2 et de vraiment vider. Donc, prenez une petite pause. Relaxez le visage, relaxez les mâchoires. Peut-être ouvrez grand la bouche, même mieux peut-être. Vous baillez un petit peu. Et puis quand vous sentez prêt, juste refaites un petit tour, soit par la bouche, peut-être c'est vraiment lentement, ou peut-être c'est par les narines, un peu plus vite. Là, comme on fait ce soir, comme on pratique, il n'y a vraiment pas de risque. Quand on va vers une pratique plus dynamique, plus entre guillemets classique au niveau yoga, on va faire attention. On va dire que si on a des problèmes cardiaques assez aigus, enfin, bien importantes, on va éviter la respiration du feu. Ou si on a une tension artérielle très élevée, il y a quand même des précautions. Il y a quand même les effets assez, ça peut être assez important sur le système. Les yogis, donc je vous laisse juste découvrir un petit peu, qu'on n'est pas tous ensemble. Des fois, c'est même plus facile, on peut expérimenter sans s'inquiéter si on fait bien ou pas. Vous avez bien compris, l'expire active, l'inspire passive. Bien sûr, si on a des crampes ou si ça commence à gêner ou brasser un petit peu le ventre, on arrête. Si ça nous donne des fourmis ou si jamais on commence à avoir la tête qui tourne, on arrête. On se fait confiance à son corps. Donc, les yogis, on parle de l'agni, le feu digestif. Et donc, cette respiration, ça serait aussi bien adapté euh, avant le repas de midi ou avant de manger. Ça va réveiller ce feu digestif, ça va préparer vraiment le terrain pour mieux digérer tout ce qu'on mange. Et énergétiquement, on va dire que ça nous prépare aussi déjà d'avoir ce feu vital en nous, de mieux rayonner et aussi de mieux digérer tout ce qui nous arrive dans la vie. Et puis après, une bonne pause. Donc, personnellement, cette pratique de respiration du feu, le moment que moi, je fais au quotidien, c'est après la douche. Je fais une douche froide et après, je fais la respiration du feu. Et là, c'est mieux qu'un café, ça réveille tous les systèmes. Et je le fais debout, mais ça se fait assise, allongée, debout.
Même dans des postures, ça peut devenir une pratique très dynamique avec les postures même comme la planche ou autre. Donc, on va continuer. N'hésitez pas à, me faire un petit coucou si vous avez une question ou, hem, quelque chose à ajouter, une petite commentaire. Hem, mais là, on va revenir à une respiration profonde, avec le Ujjayi. Donc sans savoir où vous en êtes chacun avec vos pratiques et votre respiration, hem, je vais juste donner des consignes, enfin expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est le Ujjayi Pranayama et surtout l'avantage. C'est quoi l'intérêt de pratiquer, hem, la respiration Ujjayi, le pranayama? C'est vraiment une clé pour après pouvoir ralentir le souffle. Peut-être vous avez déjà une bonne capacité pulmonaire, les gens qui chantent ont une bonne capacité pulmonaire et mais même avec une bonne capacité pulmonaire, déjà, d'ajouter cette technique, ça change tout, je trouve. Donc à la base, vous pouvez déjà poser une main devant la bouche. Imaginez que vous allez expirer sur une glace, faire de la buée. Vous sentez l'air chaud, humide sur la main et remarquez un peu la forme, les sensations au fond de la gorge. On pourrait imaginer aussi cette expression qu'on fait quand on est un peu frustré ou comme les enfants qui n'ont pas envie. Il y a une petite contraction au fond de la gorge qui se crée et c'est ça qu'on veut créer, heu, mais peut-être sans autant d'effort. Donc continuez, expirez avec cette contraction, sentez cette forme, énergie derrière dans la gorge. Après, vous essayez juste de fermer la bouche, mais sans changer rien d'autre. Donc peut-être vous expirez, bouche ouverte, et puis fermez la bouche, et puis ouvrez la bouche. Et ça fait qu'on expire par les narines, mais on a la sensation qu'on fait cette soupir par la bouche. C'est aussi comme si je bois avec une paille, mais très grande. Je suis obligée de boire très vite et donc il y a tout ce volume qui arrive tout d'un coup, très vite, parce que obligé, parce que c'est très ouverte. Avec cette contraction au fond de la gorge, on peut imaginer que ça rétrécit, ça réduit, les tuyaux, les passages d'air et ça fait qu'on peut comme si je buvais d'une paille, plus petite, je peux inspirer, je peux boire tout lentement et donc l'inspire dans cette manière, j'inspire tout lentement. En plus, l'intérêt enfin, si on inspire, expire beaucoup sur les narines, il y a une sensation que ça sèche. C'est très sec dans les narines, assez vite, je trouve. Donc le Ujjayi, ça permet aussi de humidifier, on garde l'humidité et donc c'est plus agréable. Donc revenez juste faire une respiration abdominale. Continuez à expérimenter l'expiration de bouche ouverte. Je dirais aussi que c'est la même forme que si on faisait un bain de bouche. Oh!
Donc n'hésitez pas à toucher un peu. Si on pose les doigts sur le trachet, on peut sentir ce petit changement. Donc ça fait un bruit de fond. On dit la respiration des vagues. Ça fait ce bruit comme des vagues qui viennent, qui vont. Ça nous permet de ralentir le souffle. Ce bruit de fond qui nous berce un petit peu, qui est très apaisant pour le système nerveux. C'est une respiration qui est légèrement chauffante, et surtout qui est connue pour ses qualités détente, de équilibrer, d'apaiser le système nerveux. Ujjayi, ça se traduit comme euh, c'est Samavriti Ujjayi. Sama, ça veut dire régulier. Vritti, ça veut dire les vacillations, un peu l'activité mentale, très vite. Et puis, Ujjayi, ça veut dire soulève vers la victoire. Donc, c'est une respiration qui devienne plus régulière, une respiration qui va lisser, qui va diminuer les grosses vagues ou la grosse activité mentale. Ça va diminuer, ça va fluidifier, lisser. Et du coup, après, ça remonte le moral, ça remonte l'énergie, ça remonte notre fréquence. Et donc, après cet atelier, je vais vous envoyer, vous aurez tous, si vous voulez, un petit enregistrement avec le Ujjayi, la respiration, et aussi un petit tuto avec le Kapalabhati, la respiration du feu. Et puis, quand on sent un besoin de vraiment, par exemple, pour trouver le sommeil, ou pour retrouver le sommeil, cette troisième catégorie, et on a encore le Nadi Shodhana à faire, mais en gros, tout simplement, ce whisky, ou une respiration qui va vraiment nous ralentir. C'est comme au départ, on respirait 1, 2, 3, 4, expire 4, 3, 2, 1. On peut jouer avec la durée de l'inspire et aussi l'expire. Donc, quand on cherche à vraiment faire descendre l'activité du corps, enfin de tout le corps, ça serait l'inspire, par exemple, 4 secondes et l'expire 8 secondes. Donc, ça serait comme une respiration, enfin une race, ouais, 1 à 2, enfin, 1 to 2 ratio. Donc, l'inspire 4 secondes, l'expire 8 secondes. Donc, posez-vous dans une posture où c'est très confortable. Et je vais déjà vous guider avec une inspire 3 secondes et une expiration 6 secondes. Et tout de suite, si vous sentez une capacité d'inspirer 4 et puis expirer 8, allez-y. Donc, une position bien confortable, allongée ou assise. Déhausser les épaules. En équilibre entre effort de se redresser et aussi relaxation, détente. Et puis commencer avec une inspiration 1, 2, 3 et expirer 6, 5, 4, 3, 2, 1.
Et puis inspirez. 1, 2, 3. Expire. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inspirez. 1, 2, 3. Expire. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et continuez. Inspirez. Remarquez ce qui est la bonne durée. Si c'est 3 secondes, 6, continuez comme ça. Dans l'idéal, c'est par les narines. Pareil, si on a une narine qui est bouchée, si on a des sinus un peu prises, c'est normal on aura besoin d'adapter. Mais c'est le principe, c'est le concept. Je l'inspire, plus courte, tu l'expires. Peut-être vous visualisez l'expire comme si on descendait une petite toboggan jusqu'au lit. C'est une descente dans la profondeur, c'est une descente vers la détente, vers une relaxation profonde. Donc imaginez que vous avez du mal à vous endormir ou de vous rendormir. Ces longues expressions de corps qui deviennent tout lourd, tout décontracté. Le plus qu'on maîtrise ces respirations, la respiration de base abdominale profonde, et puis peut-être ensuite le Ujjayi, de ralentir le souffle. Après, le plus qu'on peut peut-être jouer avec des suspensions, soit poumon plein ou poumon vide, selon ce qu'on a besoin de augmenter ou réduire dans le corps. Donc, quand le système nerveux parasympathique, ce côté du système qui est vraiment détente, digestion, quand ça se met en route, peut-être tout naturellement, on sent même sans effort, une envie ou même juste qu'on se trouve à la fin de l'expire sans rien faire, une petite pause. Comme si on se permet de se plonger dans le vide, sans peur, sans penser. Alors peut-être ce soir, quand vous vous couchez, vous allez revenir à cette respiration, compter peut-être 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et à la fin de l'expire, tellement détendu que on peut même suspendre le souffle quelques instants, en sachant que même quand on s'endort, ce cadeau qui est le souffle, ça continue. On respire. Donc, c'est ce qui est très magique avec le souffle. C'est à la fois autonome, système nerveux autonome, on n'a pas besoin de réfléchir. On va respirer toute la nuit sans souci. Mais aussi, on peut faire le pranayama et on peut contrôler ce souffle. Et donc, on fera une dernière technique.
Déjà, j'espère que tout ça va vous donner envie de mettre en place quelque chose, pas forcément 10 minutes dès demain de respiration, mais il peut avoir des petits déclencheurs comme quoi je regarde par la fenêtre, je vois les arbres et ça me fait naturellement, ça me fait un petit soupir et ça déclenche, ah ouais, je peux faire 1 minute de respiration profonde, rien que ça fait vraiment du bien. Donc cette troisième technique, donc respiration profonde, abdominale et puis respiration du feu et puis Nadi Shodhana, c'est une respiration en alternant des narines. 3 différentes techniques. Le Nadi Shodhana, hem, ça marche très bien, je trouve, en tout ce qui concerne, juste des petites malaises. On ne sait pas pourquoi, mais il y a quelque chose qui va pas trop bien, petit coup de moins bien. Et je pense que c'est le fait que ça travaille sur les 2 hémisphères du cerveau, côté gauche, côté droit et que ça travaille aussi, on dit que ça va agir au niveau système hormonal et donc la posture, on va bloquer les narines, une à la fois, pas vraiment, au bout des narines, tout au fond, mais plutôt, plus en haut. Il suffit juste un toucher très léger de fermer, de bloquer. Main gauche ou main droite, comme vous sentez, et on va poser le pouce contre une narine, ou près d'une narine, et puis le quatrième doigt vers l'autre. Donc ça sera pouce et quatrième doigt qui ferment en alternance les narines. Moi, je pose l'index et le majeur contre la face palmaire, mais vous pouvez aussi poser l'index et le majeur contre le troisième œil, si ça vous plaît. C'est à peu près comment on s'installe. Évidemment, ou peut-être pas évidemment, mais on va pas faire des grands inspires et grands expires. C'est vraiment comme et c'est pas le Ujjayi non plus, c'est juste une inspiration douce. Il peut avoir un léger, petit Ujjayi, un peu, mais on n'a pas besoin de penser à ça et donc je vais vous guider. On va commencer avec une inspiration par la narine gauche et puis on ferme les 2 narines un petit coup et puis on expire par la narine droite et puis on inspire à nouveau par la narine droite. On ferme les 2 et puis on ouvre la gauche et on expire par la narine gauche. On inspire par la narine gauche, on bloque, on expire par la narine droite. Inspire narine droite, on bloque, expire narine gauche. Juste continuez, patientez, trouvez votre rythme. C'est une respiration ou une technique où c'est pas une grande, respiration abdominale, donc pas besoin qu'on a beaucoup de place pour le ventre et ça peut être même rassurante et vraiment relaxante, même de se pencher un peu vers l'avant et de laisser pencher un petit peu la tête vers l'avant. Soyez confortable, on peut ce geste dans la posture comme quoi je me relaxe, je mets le regard vers l'intérieur, je fais une pause et j'essaie de juste régulariser un petit peu mon système. Relaxer les yeux, relaxer tout le visage, ça se fait un peu naturellement le temps qu'on s'installe. Si on a une narine bouchée,
vous pouvez juste visualiser, imaginer. C'est fou comme quoi on peut sentir plus d'air qui passe par une narine que l'autre juste en imaginant qu'on bloque. Et puis on dit que la narine gauche est liée à l'hémisphère côté droit. Donc narine gauche aussi associée avec une énergie plus lunaire et féminine. Narine droite liée à l'hémisphère côté gauche, liée à une énergie plus solaire, une énergie plus masculine. Donc aussi cet équilibrage entre ces énergies, ce yin-yang, action, douceur, non-action. Donc passer peut-être encore quelques respirations, ou dès que vous voulez vous relâcher la posture de la main et le blocage des deux narines. Et revenez vers une respiration par les deux narines. Prenez votre temps. Je trouve qu'il y a aussi dans la posture et dans la respiration beaucoup de humilité, d'acceptation et on se donne un petit peu à tout ce qui se présente à cet instant présent, sachant que c'est tout ce qu'on a à cet instant présent. Et on a toujours notre souffle qui nous accompagne. Donc quand vous revenez vers juste une respiration, un peu comme au départ, juste vous observez comment vous respirez naturellement, où vous sentez les sensations. Ça peut être toujours un point de départ pour commencer à faire un peu plus de respiration en pleine conscience. C'est juste de s'asseoir ou d'arrêter de bouger, les yeux fermés ou ouverts, et juste se demander où est-ce que je sens mon souffle. On peut toujours prendre un peu de recul, même dans une situation de stress. Prendre un peu de recul, sentir nos pieds posés au sol ou nos fesses posées sur une chaise, et juste se demander comment je respire, où est-ce que je sens mon souffle. Et peut-être ça va lui faire remarquer que j'ai le ventre complètement noué, ou j'ai les épaules jusqu'aux oreilles. Et puis avant qu'on se termine, c'est peut-être terminer avec un peu d'automassage. De bailler un petit peu. Et ça, c'est encore une technique qui est euh, intéressante à jouer avec. On dit un soupir physiologique, et c'est apparemment quelque chose qui est vraiment naturel et qu'on peut observer dans les animaux qui prennent une sieste, ou les bébés qui dorment. Euh, que parfois, le corps, naturellement, il veut faire une inspiration dans deux fois, comme une grande expiration. Et c'est vraiment un réflexe
On voit quand les animaux bébés dorment, que on prend une grande inspire et grande expire. Et souvent, ça fait bâiller. Donc, si on a besoin vraiment tout d'un coup de changer, de basculer plus vers une détente, ça peut être juste une bonne respiration. Donc, ensemble, on va faire une fois cette un grand ouais, soupir physiologique. Donc, inspirez profondément en 2 fois, 3 fois. Et puis, expirez. Pour moi, ça marche à chaque fois. Euh, donc, c'est tout ce que j'avais prévu. J'espère que c'était pas trop long. Si vous avez des questions ou des commentaires, je peux bien rester un petit instant. Euh, et puis, ouais, bonne respiration à tout le monde. Si vous êtes intéressé d'aller plus loin, déjà, j'ai fait un atelier en décembre qui était autour du souffle et on a fait un peu plus dynamique des respirations et quelques techniques. Euh, et j'ai plein de choses à partager. Si ça vous intéresse, vous pouvez me contacter avec plaisir. Et puis sinon, je vous souhaite une belle soirée. Dormez bien et